Le 27 novembre 2021, les Nigériens étaient sous le choc des événements dits de terrain. Beaucoup de spéculations, beaucoup de gesticulations, beaucoup de salive versée. Au lendemain de ces événements, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, promettait la transparence dans la gestion de cette question. Dans son adresse à la nation du 17 décembre 2021, Mohamed Bazoum annonçait l'ouverture d'une enquête et une résolution rapide de la question. Mes chers compatriotes, le 27 novembre dernier, la ville de Terra a été le théâtre d'événements malheureux ayant causé la mort de 3 jeunes. Je voudrais réitérer ma compassion à l'endroit de leurs familles et prier Dieu pour le repos de leurs âmes. Ce qui s'est passé résulte de dysfonctionnements fâcheux. En effet, le dispositif de maintien de l'ordre mis en place à Terra pour assurer le passage du convoi militaire français en route pour le Mali a été largement insuffisant. J'ai ordonné une enquête par nos services compétents afin d'identifier ces dysfonctionnements et situer les différentes responsabilités. Cette enquête va également permettre d'identifier ceux qui ont organisé cette manifestation illégale et qui portent la responsabilité morale de la mort de ces jeunes. Car ce que les Nigériens doivent savoir, c'est que ce convoi est déjà passé 31 fois par Terra sans la moindre petite difficulté. Un convoi de ce genre, quittant N'Djamena, la base de Barkhane, pour Gao, a toujours traversé le Niger de Ningimi à Aïerou sans encombre. En vérité, ce qui s'est passé procède d'une manipulation orchestrée à travers les réseaux sociaux par des personnes dont aucun fils ou frère ne pouvait être exposé au moindre risque à Terra. S'agissant des militaires français, j'ai exigé des autorités françaises qu'elles ouvrent une enquête en vue de sanctionner ceux qui ont été coupables d'actes répréhensibles. Ce 17 mai, un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation annonce le règlement de cette question de terrain. Au terme de l'enquête menée, les différentes parties décident d'un règlement à l'amiable. En effet, l'exploitation des résultats de l'enquête de la gendarmerie nationale et de l'armée française n'ayant pas permis de cerner le déroulement exact des événements, le Niger et la France ont décidé d'assurer ensemble le dédommagement des familles des victimes. Les promesses du président de la République lors de l'adresse à la nation du 17 décembre 2021 ont été tenues. Cette volonté forte, ce courage politique du chef de l'État démontre sa disponibilité et sa détermination à protéger et défendre ses concitoyens en toutes circonstances.